ici, si vous me parlez de femmes, on va être obligé de parler de sexualité, hein, donc de parler de corps aussi. Je pense que il y a actuellement avec les théories du genre cette idée que le corps n'existe pas et que le corps n'est qu'un concept. Et qu'a priori, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas un homme, a priori, mais vous êtes une espèce de cire sur laquelle on peut imposer quelque chose ensuite, un sceau, mais ensuite. Cette fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Sauf que, quand vous êtes à la maternité et que vous venez d'être père ou mère de famille, on vous dit c'est un garçon, c'est une fille. Et vous avez 100% de probabilité pour que le garçon soit un garçon et que la fille soit une fille. Et si on ne vous le dit pas, mais qu'on met le bébé tout nu devant vous, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir qu'il s'agit soit d'un garçon, soit d'une fille. Or, c'est ce bon sens qui est en train de disparaître actuellement. C'est Rousseau, hein, écartons les faits. Vous avez un enfant, c'est un fait, on vous dit écartons les faits, et je pose l'hypothèse qu'a priori nous ne sommes rien, mais que nous ne sommes que ce que nous deviendrons. Donc nous deviendrons un petit garçon parce que nous serons éduqués comme un petit garçon, nous deviendrons une fille parce que nous serons éduqués comme une fille. C'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a le corps, et que le corps, c'est de la testostérone, ce sont des hormones. Pour les hommes, c'est de la testostérone. Et que, effectivement, il y a des sexualités qui ne sont pas du tout les mêmes. La sexualité d'un homme, la sexualité d'une femme, c'est pas du tout la même chose. Vous vous retrouvez à deux dans un lit, pour la femme, ça commence, pour le garçon, c'est fini. C'est-à-dire que vous avez fait votre travail de chasseur, vous avez une croix sur le carnet, et puis voilà. Pour la fille, ça commence. Ton numéro de téléphone, présente-moi ta mère, une photo, quand est-ce qu'on se revoit, est-ce qu'on pourrait pas se revoir demain, etc. Quelque chose de naturel, et là, qui se passe comme ça. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette idée que l'homme, c'est la testostérone et c'est le chasseur, et que la femme, c'est la mère qui reste au foyer. Vous voyez les analyses d'Engels sur les origines de la famille, de la propriété privée, où il nous dit des choses avec lesquelles il faut compter, c'est-à-dire que à une époque, l'homme allait chercher le bison et le mammouth, et puis il allait chasser avec les compagnons, et il ramenait la nourriture, qui était donc l'occasion de nourrir la famille, pendant que la femme était au foyer. Le foyer, c'est le feu, c'est-à-dire qu'elle était là, en train de faire à manger. Il avait fait son travail de chasseur, il arrivait, il se mettait les pieds sous la grotte, et pendant ce temps-là, la femme faisait cuire, faisait boucaner, faisait bouillir, faisait griller ou je ne sais quoi. Pendant ce temps-là, on tannait les peaux, on coud les vêtements, etc. Il y a une répartition des rôles qui fait que l'homme est un nomade chasseur, pendant que la femme est une sédentaire qui cuisine. Alors je ne dis pas retournons à l'époque préhistorique, je dis juste qu'on ne fera pas l'économie de cette physiologie qui a fait ça. Et qui fait que cette réalité, elle est toujours un peu là. Regardez un petit peu, dans les restos, quand il y a un couple, la carte bleue, c'est souvent l'homme. La sexualité, je vous disais tout à l'heure qu'elle était très, très différente. Sexualité d'un chasseur nomade, c'est pas la sexualité d'une sédentaire qui est au foyer. Extrêmement sombre. Il y a une œuvre d'art d'un contemporain qui est assez formidable. C'est comme un ampli homme, un ampli femme. Et l'ampli homme, vous avez un bouton, on-off. Et l'ampli femme, vous avez 50 boutons. Des voyants, du rouge, du vert, des curseurs, des trucs comme ça, etc. Donc les choses sont pas très simples. Pour un homme, extrêmement simple. Vous avez turgescence, éjaculation, et on se tourne, on éteint la lumière, on dort. Donc c'est assez facile pour les hommes, très simple, c'est binaire, 1, 2, on, off. Pour les femmes, c'est plus compliqué, c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le plaisir des femmes est sans fin, et le plaisir de l'homme, il est limité dans le temps. Et les hommes